Hello mes petits chats. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo aujourd'hui va pas être très joyeuse, on va dire. Donc en fait je suis ici pour vous parler des intimidations à l'école. Donc tout ce qui est lycée, collège et même primaire aujourd'hui ça arrive. Donc voilà, donc parce que beaucoup d'entre nous en sont victimes. Et donc même moi, malheureusement, j'en ai été victime. Donc aujourd'hui, je viens vers vous pour vous en parler. Et alors j'ai été victime d'intimidation au collège parce que en fait au collège, j'étais une personne qui était très renfermée, très timide, qui n'osait pas aller vers les gens. Donc j'avais très peu d'amis. Si j'en avais 5 ou 6, c'était déjà pas mal. Et en fait, donc ça a commencé, je crois c'était en 5e ou 4e, je sais plus très bien l'année, je sais pas vous dire en fait. Et en fait, il y avait des filles de ma classe qui voyaient que je ne disais jamais rien, que je pouvais me faire insulter gratuitement, que je ne disais rien, que je pouvais me prendre des gifles dans la tronche, que je ne disais rien, je ne rétorquais pas, je ne disais rien, voilà encore. Voilà quoi, des gens qui s'en prennent à des personnes beaucoup plus faibles qu'elles. Et donc ça a commencé comme ça, on sortait dans les couloirs, entre chaque cours, à commencer à m'insulter ou à me prendre mon carnet de correspondance alors que c'était payant, on me le prenait, on me le déchirait. Parce que vu que bien sûr je ne disais rien, donc on s'en amusait, c'était marrant. On se disait c'était marrant, c'est bien, la fille a dit ça, elle dit rien, elle rétorque pas, donc on peut faire ce qu'on veut quoi. Et après ça a suivi aussi par... parce que dans l'eau, donc en fait c'était 3 codes filles et un mec. Et donc un jour le mec, j'allais pour aller à la cantine, le mec sans pression il m'a mis une gifle. Voilà. Pourquoi je sais pas, à la limite il s'en est rendu auprès de ton pote, ouais t'as vu, je l'ai giflé, elle a rien dit, c'est une merde. Voilà, que des trucs comme ça en fait. Et bien sûr derrière ça a continué quand même pendant 2 ou 3 semaines. Déjà de base j'étais une fille qui était très renfermée, qui ne parlait pas. Donc je restais souvent enfermée dans ma chambre. Je ne disais rien à mes parents parce que mes parents n'étaient pas au courant. Je gardais tout ça en moi. Et sauf qu'il y a un jour, malheureusement je suis tombée malade entre temps. Pas malade d'une maladie, j'ai eu un rhume où j'étais, je sais plus. Et donc malheureusement je suis tombée malade et tout. Et en fait pendant 15 jours je suis pas allée à l'école. Au collège pardon. Et on me disait oui, elle fait la victime, elle veut punir, elle a eu peur, et en fait j'en avais tellement marre, donc j'en ai profité aussi que pendant ces 15 jours où j'étais malade, j'en ai parlé à mes parents parce que j'en pouvais plus. Parce que j'en pouvais tellement plus que je commençais à penser à des suicides. C'était quand même grave de penser à ça. Donc si j'étais arrivée à ce point là, c'est que vraiment il fallait que j'en parle et j'ai eu le courage d'en parler à mes parents. Et j'ai réussi à en parler à mes parents. Mes parents ont su ça, ils ont pris rendez-vous avec la proviseure. Donc devant la proviseure, mes parents m'ont dit c'est inadmissible, de s'en prendre à une jeune fille qui ne demande rien, qui est dans son coin, qui ne fait même pas de bêtises, qui est tranquille dans son coin. Elle ne demande rien et on vient la faire chier. Et mes parents ont commencé à me demander les prénoms. Donc comment vous dire que j'avais envie mais sans avoir envie parce que je me dis le jour où je vais revenir ça va être horrible, ça va être encore pire, ils vont m'en foutre encore plein la gueule. Parce que bon, c'est bien beau demander les noms pour derrière mettre juste des heures de colle, voilà quoi. Eux, des heures de colle, c'est rien dans leur vie, ils s'en battent les couilles quoi. Et en fait, j'ai réussi à dire les noms quoi, j'ai dit les noms et tout. Donc ils se sont tirés juste avec des heures de colle, bien sûr, pas exclus pendant 1 ou 2 jours ou quoi que ce soit, juste des heures de colle. Et quand je suis revenue, donc après ces 15 jours-là, je suis revenue. La fille en question me dit quoi? Ah mais on est désolé, nous c'était pour rigoler. Il y a quoi de marrant là-dedans? Il y a quoi de marrant à intimider les gens? Déjà où tu vois les gens, ils sont timides, ils sont pas du tout au même niveau que toi, et toi tu trouves ça marrant. Je suis désolée, aujourd'hui, cette meuf-là, je lui mettrais une droite dans la gueule. Si j'aurais été comme ça aujourd'hui au collège, mais je me serais pas du tout laissé faire. Et sauf que vu que j'étais timide, que je disais jamais rien,
qu'il le dit, bah voilà, rester dans son coin et tout. Bah voilà. Donc il y a eu ça, donc bon après voilà, tout a repris son rythme et tout, j'ai pas eu d'autres intimidations. Bon après, cette histoire-là m'a aussi un peu, on va dire, forgée au collège bien sûr. Et en fait, ça arrivait aussi un peu au lycée, mais au lycée c'était différent. Oui, c'était différent on va dire. Parce qu'au lycée en fait, donc j'ai fait ma 3e au lycée. Et en fait, arrivé là-bas, bah, personnellement, donc déjà j'étais timide et je ne connaissais personne. Donc pendant 2 mois, j'étais toute seule. C'est-à-dire que je mangeais seule, j'allais en pause seule. Donc comment vous dire déjà que pendant 2 mois, c'était une horreur. Une horreur de ces horreurs. Être toute seule tout le temps, pas avoir d'amis, connaître personne, arriver dans un endroit où, voilà. Et moi, le problème, c'est qu'il me faut un temps d'adaptation parce que vu que déjà j'étais timide, donc moi j'allais pas, je courais pas derrière les gens. Voilà, tu viens parler, c'est bien, tu viens pas parler. Pas grave, tant pis, tu vois, voilà quoi. Et après, donc après ces 2 mois-là, j'ai rencontré des filles, j'ai commencé à me faire des amis et tout, et sauf que le problème c'est que, vu que j'ai fait ma 3e au lycée, donc le problème c'est que ces filles-là, elles étaient déjà en CAP, et moi j'étais en 3e. Et dans ma classe, en fait, bah j'avais personne, et en fait dans ma classe on était que 2 filles, et le reste c'était que des mecs. Donc comment vous dire déjà ça, c'était quand même assez galère, parce que bon, avoir que des mecs, voilà quoi, tu dis les mecs... Enfin, arrivé au lycée, ils sont un peu en chien, c'est pas méchant, mais ils sont un peu en chien, quoi. Et en fait, un jour, donc il y avait un mec de ma classe, enfin 2 mecs de ma classe, un que je parlais, qui vivait pas loin de chez moi, que je parlais, mais voilà quoi, mais qui me cassait les couilles aussi quand même, hein, mais bon après voilà, je savais défendre, c'était pour rire aussi, bref quoi. Et il y en avait un, en fait, avec 2 meufs, non, c'était ses 2 potes, pardon. Elle me faisait chier tout le temps. Elle m'insultait, elle me cherchait. Et quand je dis elle me cherchait, c'est dans tous les étages, elle me cherchait. Tous les étages du lycée, elle me cherchait. Et c'est limite, elle me bousculait, elle avait envie de me frapper, elle me disait clairement que j'avais une vieille gueule, que je méritais d'avoir des claques dans ma gueule, que j'étais qu'une merde, et que des trucs comme ça. Et en fait, bah, moi, vu que j'étais encore au 3e, et que je venais d'arriver donc dans un nouvel établissement, et que en plus de ça, j'étais timide, donc je n'ai rien dit encore une fois de plus. Donc voilà, donc je me dis en fait aujourd'hui il faudrait que tout ça cesse. Parce que ces gens-là qui se croient plus haut, plus forts parce qu'ils sont en bande, parce qu'ils sont à plusieurs, et s'en prendre aussi à une personne toute seule, sans défense en plus, qui est pas au même niveau qu'eux, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Moi ce que j'ai à dire franchement c'est prenez-vous-en à des gens de votre taille. Prenez-vous-en à des gens qui ont dit répondant. Les gens qui sont timides, qui font rien, qui disent rien, qui ne créent même pas de problème, arrêtez de vous en prendre à eux, ils ont rien fait. Eux, ils vivent leur vie tranquille. Pourquoi vous en prendre à eux? Parce que c'est des proies plus faciles? Parce que c'est des victimes plus faciles? Ouais, mais derrière, dites-vous, si un jour ça se passe mal, si un jour cette personne-là en a marre, si un jour cette personne-là, on sait pas ce qui lui passe par la tête, elle en a marre et qu'elle décide de mettre fin à ses jours, vous faites comment? Vous avez sa mort sur votre conscience. Donc au bout d'un moment, il faut peut-être arrêter, au bout d'un moment, il faut peut-être se mettre du plomb dans la tête, et je sais pas, réfléchir. Enfin, je sais pas quoi, faut arrêter. Voilà, ce que j'ai à dire, c'est juste faut arrêter. Faut arrêter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. Et même à des fois avec des années et des années après, ils en souffrent encore. Donc il faudrait peut-être arrêter ces conneries-là et puis s'occuper même déjà de son cul. Parce que, excusez-moi, mais bon... vous êtes pas mieux que nous, n'importe qui. Donc au bout d'un moment, faut arrêter les conneries quoi. Donc voilà, donc excusez-moi pour ce petit message un peu froid, un peu glacial, c'était mon petit coup de gueule aussi en même temps. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve à la prochaine. Bisous.